Chers compatriotes, bonjour. Je viens auprès de vous ce soir, tout d'abord pour faire le petit point sur l'actualité d'aujourd'hui. Et nous venons d'apprendre que le dictateur a atterri à Brazzaville ce matin, en provenance des États-Unis de Miami. Écoutez, c'est déjà euh, une victoire pour la diaspora congolaise. Euh, La diaspora congolaise a prouvé une fois de plus encore à l'opinion nationale et internationale que nous sommes capables, euh, de démontrer au monde entier le mal qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous l'avions prouvé déjà au travers le monde entier que c'est un régime qui est basé sur un mensonge. Et le mensonge, une fois de plus, venait d'être dévoilé d'une manière générale. Ça a été dévoilé dans le sens où ils ont publié un communiqué, ils ont même eu à faire des montages sur la télé Congo, comme quoi M. Sassou Nguesso se rencontrait avec M. Trump. Donc c'est une façon de prouver à l'opinion internationale que ce système de Sassou Nguesso est toujours fondé sur le mensonge et ils ont toujours utilisé la manipulation pour pouvoir attisser des relations au travers le monde entier. Mais comme nous l'avions dit à Sassou Nguesso, il a commis une maladresse de changer la Constitution. On lui avait dit de ne pas changer la Constitution. Malheureusement, il n'avait pas écouté. Et nous, on lui avait promis, nous, la diaspora, on lui avait promis que quand tu veux t'entêter, nous allons te prouver. Et nous avions commencé par le blocage financier, et ça se fait, parce que nous sommes en pleine période d'apocalypse économique au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est à cause du travail de la diaspora. Nous sommes rentrés aussi dans l'opération refus visa, refus voyage, et plusieurs de ces ministres n'ont pas pu avoir le visa. Nous prenons le cas, par exemple, de Adada qui devait venir à Montréal pour les affaires de l'aviation civile, qu'il ne pouvait pas obtenir le visa. Et il y a plein de pays comme ça qui ne veulent pas accorder le visa à Sassou Nguesso et à toute sa bande autour de lui. Encore, c'est une façon de démontrer à Sassou Nguesso qu'il a tellement sous-estimé nous, la diaspora, si bien que on ne, nous nous sommes mis au travail pour nous prouver que nous étions capables de bloquer le système du Congo, de bloquer le Congo, tant que Sassou Nguesso serait là. Et la preuve en est, nous l'avons fait. Une honte, une honte. L'homme est revenu à Brazzaville, euh, la queue entre ses jambes, avec une honte, et comme toujours, nous savons l'homme dans la manipulation, il a essayé de procéder à entraîner une mutinerie au niveau de la maison d'arrêt pour pouvoir encore perturber les Congolais, pour que les Congolais ne suivent pas l'information de manière claire. Mais nous savons tout ça que c'est des manigances, que Sassou c'était un manipulateur. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Voilà. Et là, maintenant, il s'acharne à qui? À Paulin Makaya. Et, mais nous le disons d'une manière claire. Vous touchez à Paulin Makaya, vous touchez à la diaspora. Vous touchez à Jean-Marie Michel Mokoko, vous touchez à la diaspora. Vous touchez à Libongo Ngoka, à Boukadia, vous touchez à Jean Gwabi, vous touchez à tous les prisonniers d'opinion qui sont dans votre maison d'arrêt, vous touchez à la diaspora. Et on ne va pas vous le pardonner si vous le faites. Là, la diaspora vient déjà de vous prouver que nous sommes capables de bloquer la diplomatie, de votre diplomatie. Parce qu'il faut le dire, vous êtes des petits diplomates. Sassou et son régime, c'est des petits diplomates. Nous avions utilisé une diplomatie intelligente, une diplomatie à haut niveau. Nous l'avions prouvé. Vous voyez, Sassou s'est fait humilier aux États-Unis. Il a tourné dans les couloirs de Miami pour essayer de rencontrer Trump, mais notre diplomatie, la diplomatie de la diaspora intelligente, nous, la diaspora, les civilisés, nous avions prouvé à ce système que nous étions capables. Là, c'est juste un petit exemple que tu viens de voir, que tu viens de subir, Sassou Nguesso. Maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure, la prise du pouvoir. La prise du pouvoir. Nous, la diaspora, il faut qu'on récupère le pouvoir au niveau de Brazzaville. Et de cela,
En rentrant dans 2017, nous allons étaler des stratégies qui nous permettront de récupérer ce pouvoir-là. Parce que nous l'avons déjà bloqué financièrement, ce qui va nous rester, c'est de récupérer la gestion de tous les contrats pétroliers, c'est-à-dire que le boom économique qu'il est en train de penser. Parce que Sassou ne pense qu'à ça, à l'argent. Hein. Il a changé la constitution parce qu'il a vu que le boom pétrolier est en train d'arriver. Et il faut que nous l'empêchions de mettre sa main sur ce boom pétrolier-là. Nous allons l'empêcher de le faire. Et encore, nous remercions la diaspora Amérique du Nord, nous remercions la diaspora de Paris, la diaspora de Londres, la diaspora d'Afrique du Sud, la diaspora d'Afrique d'une manière générale, aussi à tous les partenaires qui nous soutiennent dans ce combat. Hein, parce que nous venons de prouver, de démontrer encore aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas des voyous. Hein, nous revendiquons une cause qui est juste et qu'en coopérant avec nous, on est capable de faire des bonnes affaires au Congo. Hein, on est capable de le faire. Et avec cette confiance encore qu'on venait de nous faire hein, par les autorités américaines, en acceptant notre demande, en nous écoutant, je crois que c'est un moyen de créer un partenariat direct ici, notamment avec le régime du président élu des États-Unis. Nous croyons que nous pouvons créer un bon partenaire en ce moment entre nous qui sommes de la diaspora congolaise et tous ces grands pays, là où se trouvent des grands politiques, par exemple les États-Unis, nous pourrons en ce moment-là travailler ensemble parce que nous pensons qu'il est temps hein, de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et Sassou n'est plus capable de le faire. Sassou n'est plus capable de diriger le Congo. Nous avions vu encore, il a montré son incompétence. Hein, tout son régime et tous ceux qui sont autour de lui hein, ont démontré une certaine incompétence. Et nous l'avons vu, ils ont faussé sur toute la ligne. Les communications, ils ont faussé. Ils ont menti le peuple. Ils ont menti l'opinion internationale. Hein? Nous avons vu son ministre des Affaires étrangères qui parle que chez eux, ce qui compte, c'est la patience, que la presse n'est pas la diplomatie, mais nous venons de voir ici que la presse, c'est bien la diplomatie, que leur patience n'a pas de sens. Leur patience, c'est quand il s'agit de faire du mal. Hein? Par exemple, la patience qu'ils ont pour aller bombarder les compatriotes qui sont dans le pool, la patience qu'ils ont pour détruire toutes nos villes du Congo. Nous avions vu Talangai, comment les routes sont quasiment détruites, là où les eaux abondent les maisons et les populations ont du mal à se déplacer. Nous avions vu leur patience quand il s'agit de briser le Congo. Hein? Nous avons vu leur patience quand il s'agit de voler l'argent du pays. Hein? Ils ont cette patience-là. Mais s'il s'agit dans la diplomatie, ils n'ont pas cette patience dans la diplomatie. Dans la diplomatie, ils n'ont pas cette patience. C'est les gens qui ne connaissent pas. On a mis des bourricots pour gérer des ministères au Congo. Nous prenons le cas, par exemple, de Jean-Jacques Bouya. Nous ne savons pas son niveau intellectuel, mais nous pensons que c'est un véritable bourricot parce que avec tous les milliards qu'on lui a donnés, il est incapable de bien gérer l'argent de ce pays-là et de bien gérer le pays. Ou encore le poste qu'il occupe. Vous voyez. Donc, nous remercions à tous les compatriotes qui travaillent avec nous, tous les compatriotes qui sont dans cette lutte, dans cette résistance. La résistance devient un devoir, est devenu un devoir pour tous les Congolais, hein, pour ceux qui ont le souci de ce Congo-là. Nous le faisons, c'est pas pour nous. Peut-être que nous, on peut manger ici, on peut boire du lait. Mais ceux qui sont au Congo n'auront pas cette opportunité si nous, on se met pas au travail. Nous savons qu'il est très difficile de déboulonner un éléphant. Hein? Celui qui a fait 32 ans au pouvoir parce qu'il a tissé des relations mafieuses qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Mais avec la volonté de tout un peuple, nous en sommes capables. Et de cela, nous attirons aussi à l'attention aux jeunes qui sont au Congo. Parce que le travail que nous faisons, ça doit aller en coordination avec tous les jeunes qui sont au Congo. Parce que si ceux qui sont au Congo, ils sont restés debout les bras croisés, ben, malgré tout le travail diplomatique que nous pourrions faire, nous ne réussirons pas. La preuve en est que partout où nous sommes passés dans les diplomaties, on nous reçoit, on nous ouvre les portes. Et donc, il y a quelque part
une confiance qui est en train de s'installer, hein, une confiance qui est en train de s'installer. On nous reçoit, on nous ouvre toutes les portes. Et à cela, nous voulons que les jeunes du Congo aient aussi cet espoir, hein, parce que nous savons, la résistance, c'est aussi ceux qui sont au pays. Nous savons que c'est difficile parce que vous êtes muselés, parce que l'homme est capable de retourner les armes contre vous. Mais ça doit être dans l'esprit, dans tout ce qu'on fait. Ça doit être dans l'esprit. Hein, parce que si ce n'est pas dans l'esprit, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas dans l'esprit, ça ne marchera pas. Mais nous devons être ensemble. Ensemble. C'est ensemble que nous allons réussir. Hein. Nous avions envie de libérer le Congo. Pourquoi? Parce que nous pensons que nos enfants, ou encore nos cadets, ou encore ceux qui sont au Congo, tous ces enfants-là ont de potentialités intellectuelles inimaginables. Hein. Nous pouvons cadrer cette énergie intellectuelle pour essayer de développer le Congo. On nous parle de Congo émergent. Le Congo ne pourra jamais être émergent si les intellectuels, des petits enfants qui sont au Congo, ne sont pas capables de recevoir une vraie éducation. Hein, le Congo sera émergent quand nous ramènerons tous ces petits enfants, nous leur donnerons une vraie éducation, nous leur construisons des véritables écoles, nous leur construisons des véritables universités, des véritables centres de recherche. C'est comme ça que le Congo sera émergent. Le Congo ne sera pas émergent en construisant une route ou une piste qui va s'autodétruire dans quelques semaines après une pluie battante. Vous comprenez? Donc le Congo sera émergent quand le système éducatif est rebâti. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, la politique de Sassou Nguesso consiste à détruire le système éducatif. Parce que ils le font expressément. Ils le font expressément. Ils savent qu'il faut briser les intellectuels au Congo. Il faut tout détruire au Congo. Mais la seule façon de pouvoir ramener les notions de morale, les notions d'éthique au Congo, c'est commencer par la structure qui est l'éducation. Hein. Donner les vraies formations aux enfants, mettre les enseignants dans des vraies conditions qui pourront leur permettre de transmettre, aussi des conditions de formation. Il faut reformer les enseignants, hein, parce que si nous ne le faisons pas, ça sera difficile de s'en sortir. Mais c'est encore pour nous une façon de dire que la diaspora demeure la pièce maîtresse de tout un État. Hein, la diaspora demeure la base de référence pour tout un État. Si vous avez une diaspora qui ne fonctionne pas, une diaspora morte, et vous devez savoir que vos pays aussi ne fonctionnera jamais. Mais si vous avez une diaspora qui est très mobile, qui est déterminée, qui prend à cœur les problèmes d'un État, ben, ce pays-là fonctionne. Il y a plusieurs cas. Il y a l'Israël, hein, il y a la diaspora des pays de l'Afrique de l'Ouest. Hein, nous voyons comment nos frères sénégalais, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, comment ils investissent dans leur pays. Hein. Et ça, c'est des exemples palpables qui existent, voilà, qui existent. Mais si la diaspora, elle est morte, elle est inactive, le pays ne fonctionnera pas. Nous venons de le prouver dans la politique du Congo, le changement politique, la diaspora congolaise jouera un rôle très important et capital, que personne ne pourra changer. Désormais, la donne doit se faire au niveau de la diaspora. C'est la diaspora qui doit décider. Hein, parce que nous savons que l'opposition au Congo, c'est une opération préfabriquée par Sassou Nguesso. Le manipulateur, le boulanger, c'est Sassou Nguesso. Hein? Et c'est une opposition qui fonctionne à base de l'argent du pouvoir. Hein? C'est lui qui crée les opposants. C'est lui qui nomme tout, même les députés. Il n'y a jamais eu de vote crédible. Et là encore, nous attirons l'attention de Mathias Nzan. Mathias Nzan, vous venez de voir ce que nous venons de faire ici. Hein? Vous venez de le voir ici. Mais nous attirons votre attention, s'il vous plaît. Vous qui voulez aller aux élections législatives avec Sassou Nguesso, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, si les États-Unis refusent de recevoir Sassou Nguesso, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous qui voulez Mathias Nzan, Mukwege, Itadi, les Kolela, les Mpouélé, tous ces opposants préfabriqués, ben, nous vous avertissons déjà. Vous voulez aller négocier? Allez négocier tout ce que vous voulez faire. Mais si vous osez aller aux élections législatives avec Sassou Nguesso ou aller dialoguer pour essayer de légitimer on sait quoi,
alors là, vous êtes dans la mauvaise direction. Et en ce moment-là, vous devez savoir que la diaspora prendra ses responsabilités. Bon, voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point. Et nous demandons à nos amis de Paris, d'Europe d'une manière générale, nos amis d'Afrique, nos amis d'Amérique du Nord, nous devons continuer à travailler euh, sur une plateforme qui consistera à converger nos énergies et nos intelligences afin de monter une vraie stratégie pour l'année 2017. L'objectif, c'est avant mars 2017, nous ne voulons plus voir Sassou Nguesso là. Parce que ça sera le premier trimestre de 2017. Le premier trimestre, là où les premiers barils de mots vont commencer à sortir. Là où des millions de dollars de ces barils-là. Sassou compte sur ça. Nous ne voulons pas que Sassou mette sa main sur ces barils de mots. Mais nous devons converger nos énergies, nos intelligences, afin que nous puissions arrêter ça. Bon, voilà. Je termine en souhaitant à tous les Congolais les vœux les meilleurs de Nouvel An de 2017, que l'année 2017 soit une année de réussite dans ce combat que nous sommes en train de faire. Et surtout, nous pensons à nos frères qui sont enfermés. Les leaders politiques sont enfermés dans les prisons. Vous le connaissez déjà. Je n'ai pas envie de citer leur nom. Et aussi, nous pensons à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux au Congo par la mauvaise politique de Sassou Nguesso et son entourage. Maintenant, nous voulons appeler ici l'armée congolaise à la conscience. La conscience. Vous servez le peuple, vous ne servez pas un homme. Nous comprenons que vous n'avez pas de matériel pour vous défendre, mais vous pouvez utiliser les mêmes matériels que Sassou a utilisé avec l'argent qu'il a acheté avec l'argent du patrimoine congolais. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville et on se reverra en 2017. Merci, au revoir.